bonsoir ou bonjour, tout dépend à quelle heure cette vidéo sera regardée. Voilà, un moment pour regarder cette période du 11 novembre, ce jour du 11 novembre, ce passage, ce 11-11 et 2019 représenté par un 3 en Trinité, mais il y a toujours ce 9 quand même de nettoyage. 11-11. Alors, il y a deux périodes. Il y a à la fois la célébration de l'armistice et puis il y a la Saint-Martin. On m'a dit, alors je cherchais en fait le symbolisme un peu de la Saint-Martin, connu par côté des pays de l'Est, chez les Allemands notamment. On va d'abord penser à cette période, à cet égrégore, on va dire, de l'armistice. Évidemment, qu'il n'est pas que cette guerre, ces guerres ne sont pas oubliées. Cependant, ça fait appel encore à un égrégore de guerre, de dualité. Et c'est le moment justement d'essayer de ne pas s'y accrocher, de se séparer de cet égrégore, de décider de se séparer de cet égrégore, de ne plus en faire partie, de reconnaître que ça a existé, mais ne plus s'y associer. Et ce 11-11 nous permet de le faire. Dualité, on pourrait dire, le 2, dit aussi à la fois par la fête de la Saint-Martin. Et la Saint-Martin, c'est donc cet homme qui donne la moitié de son manteau à un nécessiteux, quelqu'un qui en a besoin, et le Christ lui redonne l'autre moitié le lendemain. La séparation. Ça peut être, c'est duel en tout cas. Ça peut être duel et sur cette journée, ça peut être duel en effet. Que choisissons-nous de vivre? Est-ce que nous choisissons de vivre cette dualité, cette séparation en deux, ou choisissons-nous de vivre cette abondance, le fait de lâcher et de ne pas savoir que nous allons recevoir en abondance? Que cette nécessité de lâcher nous permet de recevoir. C'est beaucoup d'amour sur cette journée, beaucoup de réception. On me montre effectivement Alors, le fait que je ne mette plus sur les vidéos la possibilité de mettre j'aime, j'aime pas. J'ai vu cette dualité qu'on peut avoir. Est-ce qu'on décide? Peu m'importe ce qu'on y fait. Mais je ne voulais pas voir cette séparation parce que j'ai vu que ça porte une énergie d'ombre, effectivement, de bonheur et d'ombre. Que choisissons-nous? C'est encore une fois, c'est que choisissons-nous? Que voulons-vous? Que voulons-nous recevoir dans notre vie? Qu'acceptons-nous de faire entrer dans notre vie? On me montre le verre d'eau, plein ou vide. Eh bien, mais si tu as deux verres, la blague, si tu as deux verres, mets le reste de l'eau dans l'autre, ça fera un verre complet. On est toujours dans cette Saint-Martin. Qu'est-ce que nous allons choisir de vivre? L'ego fait partie de cette séparation également.
il aime aussi cette séparation. Et nous pouvons choisir de ne pas le suivre, de décider d'arrêter de le suivre. Je vous invite à un petit médite en soi sur ce féminin, ce masculin en nous et envers notre autre évidemment, mais en nous d'abord, c'est l'essentiel. Je vous invite à vivre ce moment où nous stoppons la séparation. En nous d'abord. Et nous équilibrons ces deux forces, cette lumière, et que cette lumière puisse entrer en nous également. À un moment, en tout cas, nous pouvons inspirer, expirer, remettre de l'air, mettre de l'espace, permettre à cette lumière de rentrer en nous tranquillement. Et nous laissons la place à la prochaine inspiration, à notre féminin, à l'intérieur de nous. Nous laissons descendre cette image de nous, de notre féminin, du féminin qui est à l'intérieur, qui est bien blotti, qui peut-être être caché, est dépossédé de ses forces, n'est pas là, ou trop. Et nous la rééquilibrons, nous lui permettons de prendre sa place, avec ses rêves, ce qu'elle est, avec son intériorité, sa lumière intérieure, toute sa lumière. Elle a cette lanterne à l'intérieur d'elle que les enfants portent à cette saison, le 11 novembre. L'intérieur, à l'intérieur, dans son cœur. Et cette lumière intérieure s'épanouit, s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre sur tout le corps, tout son espace, prend l'espace de son corps. Elle éclaire ses projets, ses envies. Et il s'avance justement ses projets devant. C'est un éclairage de tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle prépare durant cet hiver qui arrive. Et mettre en place déjà des choses. Puis, dans une autre profonde inspiration, c'est son masculin qu'elle fait descendre, qu'elle accompagne, que la lumière accompagne et installe à côté de sa féminine. Tout simplement. Ce masculin porte sa lanterne, lui, à l'extérieur de lui. Il la tient. Il éclaire l'extérieur. Il n'est ni trop peu, ni trop. Il est là, tout simplement, à côté, présent. Il accompagne sa féminine comme elle l'accompagne. Tout est juste. La lumière, c'est ce fait. Lui éclaire l'extérieur, elle éclaire les deux intérieurs. Lui active les projets, elle les insuffle. Elle les met en avant et lui les met en action. La lumière s'intensifie. Et elle s'intègre, elle ouvre au-dessus. Elle passe par les deux chakras
couronne, emplissant les corps et remontant dans ce chakra couronne jusque dans le plan divin, là-haut. Et nous regardons en bas, et cette lumière éclaircie ouvre en bas, dans la terre, jusqu'au magma central. De cette lumière, d'en bas de la terre, matière, et cette énergie circule, repassant par les deux corps et remonte dans l'énergie du spirituel et fait ses allers-retours, centrant, unissant, réunifiant, accordant les cordes de chacun et les corps. Et les âmes prennent place également et se permettent d'exister et d'être là. Les égos sont loin, ils sont partis. Tout se met en place durant cette porte du 11-11. Et nous continuons de sentir cette énergie, ce passage, ces accords entre nous, entre le féminin et le masculin, entre le haut et le bas, tout est parfait, tout est simple. Et la lumière s'intensifie. Et nous pouvons garder cette énergie, aller, allant et venant, passant par les colonnes également, vertébrales, nettoyant, purifiant, amenant à être, tout simplement, à se positionner. Et dès que nous nous sentons prêts, nous pouvons revenir. Et nous pouvons ouvrir les yeux. Et quelques phrases qui accompagnent cette carte du logis. J'accepte la connaissance en moi et je suis prêt, prête à la transmettre. J'ouvre la porte à mes mémoires cachées. Je travaille à m'améliorer à chaque instant. J'attire à moi la connaissance dont j'ai besoin. Et je laisse aller et venir ces connaissances nouvelles, profondes, déjà là, déjà acquises sur plusieurs vies. Dans cette vie, la porte s'ouvre, l'œil s'ouvre et éclaircit les idées. Ça permet d'illuminer ces projets, de mettre en place, de les matérialiser. De cette lumière intérieure qui s'installe à la porte de la pleine lune du lendemain, nous accueillons en nous chaque moment, chaque petite phrase, chaque synchronicité. Avec une joie sans pareille, avec un amour, et nous ouvrons cette porte de l'amour. Lumière et amour.
Voilà. Voilà ce premier instant, déjà pour cette porte du 11-11 de la Saint-Martin. Du féminin masculin s'installant et s'ouvrant sur une autre porte aussi, celle du lendemain, avec la pleine lune qui s'installe. Merci, merci, merci.